Bonjour, on se retrouve pour un troisième épisode. Mon nom est Brigitte. Je vous propose de la couture et du tricot. Dans cette vidéo, vous trouverez, je vais vous présenter un morceau de tricot, des morceaux de couture, ainsi qu'une petite vidéo à la fin pour vous démontrer tous les mix and match qu'on peut faire avec ces morceaux. Parce que mon but dans cette vidéo-là, c'est de vous démontrer que même une débutante peut avoir une belle petite garde-robe minimaliste seulement avec 3 patrons. Alors donc, c'est parti pour la présentation. Ah, en passant, vous pouvez me retrouver sur Instagram à l'adresse brigitte.rouleau.16 ou encore sur Facebook au nom de Brigitte Rouleau. Alors, en passant, je m'excuse, mais je vous trouve tellement généreux de m'avoir écouté dans mes 2 premiers épisodes parce que monter des vidéos, ce n'est pas ma force, même que j'ai appris en même temps comment faire. Alors, le premier vidéo, quand je le regarde, quand je vous dis « Regardez ma couture », on ne la voit même pas. Ma deuxième vidéo, 2 panneaux se sont installés, on ne voit même pas les côtés, au moins on voit ce que je vous présente. Alors cette fois-ci, j'espère que cette vidéo-là sera mieux réussie au niveau technique. Alors, et voilà, je me prends une petite gorgée d'eau et on commence. J'ai une belle tasse. Ah, c'est lundi, je suis allée voir mes parents. Puis mon frère, cette belle tasse-là, je la trouve merveilleuse. Je trouve ça délicat d'avoir pensé à moi comme ça. Alors, je vous montre un morceau de tricot. Cette fois-ci, c'est le châle Silverleaf. Le châle Silverleaf a été tricoté dans une laine 80% mérino, 20% nylon. C'est un châle qui se commence au bout pour s'élargir et devenir un beau châle avec des feuilles, un feuillage. Cette laine-là change de couleur d'elle-même. Elle est teindue, on commence par la couleur, moi je pense que c'est celle-là ou celle-là, peu importe. On commence par le début et on monte, puis à un moment donné, ça change de couleur, on devient un bleu plus pâle pour changer dans les tonalités de gris. Je l'ai acheté chez la boutique Création Artisanale, la boutique à Nathalie, à Saint-Georges, où je demeure. C'est une Nathalie, elle a ouvert aussi son... Voyons pas son compte. Elle a ouvert... Et j'ai de la misère. Ça m'intimide je vais le rire un petit peu, puis je vais y arriver. Bon, ça m'intimide de me filmer. Alors, Nathalie a de très bons conseils. Quand j'ai commencé le châle, elle m'a dit « Brigitte, tu devrais, il est court, puis tu devrais faire au moins 3 panneaux de plus. » Pas des panneaux, mais regardez, je vais vous montrer. Il y a des sections, 3 sections de plus, parce qu'il est un peu court. Peut-être que c'est dû à la laine, la grosseur de la laine, en tout cas. Mais ça fait très bien, ça fait un très bel accessoire à porter pour ce que je vais vous montrer tantôt. Si j'ai-tu autre chose à vous dire à propos du... Ah oui, je vous ai dit que c'est un Silverleaf de Lisa Anne... Là, j'ai de la difficulté à dire le mot. Je vais vous l'écrire, ça va être plus facile à comprendre. C'est ça. Alors, voilà mon châle. Si je vous montre la grandeur, en même temps, vous allez voir mon erreur. Elle est quand même...
une belle petite grandeur pour couvrir nos petites épaules ou encore en faire, un pas bien, c'est léger. Je l'ai beaucoup porté l'été dernier. Mais je trouvais que c'était un beau morceau à vous montrer parce que les accessoires sont importants pour changer notre encore. Et je m'étais acheté aussi une belle broche. Quel vent. J'aurais pu vous la sortir. On pique notre broche ici, là, puis ça tient. C'est de toute beauté. Alors, et voilà pour le châle. Pour terminer avec les tricots, je n'ai pas d'encours. Par contre, j'ai fait un achat. J'ai fait un achat chez Purlaine. Purlaine, quand on s'inscrit à l'infolette, il nous annonce d'un mois à l'autre une boîte découverte. Deux boîtes découvertes. Il y a la boîte découverte bas et il y a la boîte découverte accessoires. Moi, j'ai fait venir les boîtes découvertes bas et accessoires pour le mois de juin. Je n'ai pas voulu vous en parler avant pour ne pas enlever la surprise à ceux qui achètent la boîte parce que ça n'aurait vraiment pas été très agréable de voir quelqu'un dévoiler la boîte quand ils n'ont pas encore reçu leur cadeau. Ben, leur cadeau, c'est pas un cadeau, mais pour moi, je me faisais un cadeau. Alors, c'était un cadeau. Alors, je vous présente la boîte découverte. Il y a vraiment quelque chose de beau. En tout cas, moi, j'étais charmée, j'étais enchantée et j'ai hâte de tricoter tout ça. Alors, dans la boîte découverte bas, premièrement, elle nous envoie des adresses, des sites internet où on peut apprendre à tricoter des bas ou encore même l'idéal avec ce que je vais vous montrer là, c'est de tricoter 2 bas à la fois. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà la laine. La laine est présentée sous forme d'un... Il y a un nom pour ça. Vous pouvez me le dire, je ne le sais pas. À moins que ce soit écrit ici. Ah, peut-être soc blanc. Peut-être ça, soc blanc. C'est un morceau qui a été tricoté à la machine à tricoter en 2 brins pour faire comme une petite écharpe. La teinture a été placée sous forme de fleurs. Je trouve ça de valeur de détricoter. je l'aurais porté, mais je vais faire les mots. Alors, vous voyez, il est prêt à être détricoté. Détricoté et tricoté à la fois. Alors, on voit qu'on on voit les 2 brins. Je vous le montre comme il faut. Alors, un bas, un autre bas. Et tout en détricotant, on tricote notre bas et là, on peut découvrir qu'est-ce que cette feuille-là va faire dans mon bas. Qu'est-ce que cette belle fleur jaune va faire dans mon bas. C'est sûr que les bas ne seront pas fleuris. Ils vont probablement être avec des petites rayures. Mais la découverte. Alors, c'est la première fois que je vois ça. Je savais que ça existait, mais j'étais vraiment contente de voir que c'était dans ma boîte découverte bas. Parce que pour moi, le sens du mot découverte est tout là. Alors, la laine dans laquelle ça a été tricoté, je vous dis la composition. Premièrement, c'est le nom de leur laine, Carpe Diem, parce que Purlaine teint des laines, font la teinture des laines. Elle a pris une laine 75% superwash mérino, 25% nylon. Alors, et voilà
tricoter avec, on dit ici, avec des aiguilles 2,5 et 3,5. On peut le laver à la machine, sécher à plomb. Alors, belle découverte dans la boîte découverte bois du mois de juin. L'autre boîte découverte. Ce sont des laines pour faire un châle. Alors, la boîte découverte, en plus, il nous donne des beaux petits cartons pour nous dire qu'est-ce qu'on peut faire comme châle. Alors, il y a des suggestions, même il y a une suggestion d'une tuque. Et le patron est disponible gratuitement. Alors, la fibre en vedette, c'est Allegra et Viva. Alors, je vous présente Allegra. Allegra, c'est un lace, une fibre lace. J'enlève l'étiquette pour qu'on la voit mieux. Ce que je n'avais pas fait, je le fais avec vous. Regardez-moi les couleurs. Les couleurs de l'été. Les couleurs douces, joyeuses. Et la petite grisonnante, ça va bien aller. C'est une laine à 72% mohair et 28% de soie. Elle est généreuse, elle a quand même 420 mètres. Et la laine Viva, dont les tons se ressemblent, mélangés ensemble, ça va être de toute beauté. Je vous enlève ça comme ça, puis à vous la montrer. On va la mettre ensemble. Regardez-moi ça. Avec ça, et que ça va être beau. Ça sent l'été. Et la laine, la particularité de la Viva, regardez, elle a plein de beaux petits boutons. Il y a une petite texture dans le... Alors, le châle va être texturé. Un petit bouton. Et la laine, elle est comme un petit frisottis. Toute beauté. Ah! Oh! Là, j'ai trop de projets. Mais la vie est faite de projets. La meilleure façon de ne pas s'ennuyer. Alors, l'été va arriver. On va se mettre à tricoter. Un petit peu plus, on va plus de temps. Alors, cette belle Viva est composée de 90% mérino, SW mérino. J'ai une idée que ça veut dire SW. Quelque chose à apprendre de nouveau. Et 10% de nylon. Boîte découverte. Excellent. J'ai une de mes amies qui a fait venir la boîte découverte de juillet. J'ai pas mal hâte de voir ce qu'elle va recevoir. Alors, et voilà. Maintenant, on s'est rendu à la partie couture. Partie couture. 3 patrons, mais plusieurs morceaux. Je vais commencer par le premier patron. Le premier patron, je ne vous en dirai pas plus parce que je vous en ai... Je vais vous en dire un petit peu quand même. Je vais vous parler des couleurs des pantalons, de la longueur que j'ai fait. Mais je vous dirai pas, je vous présenterai pas le patron en tant que tel parce que je l'ai présenté dans mon premier podcast. C'est le patron de Jali Éléonore. Alors, puis en passant, les morceaux que je vous présente, c'est pas pour vous dire, regardez, j'en fais beaucoup, je suis bonne. C'est vraiment pour vous dire, regardez, on peut avoir en 2 ans, se faire une petite garde-robe assez simple, qui n'est pas pour une personne qui commence à coudre, c'est parfait, avec un petit peu d'aide des fois, mais ce sont beaucoup c'est des morceaux de cousettes qui sont faits beaucoup à la surjeteuse. Alors, puis souvent, ce sont des
des jerseys, des morceaux de tissu extensibles. Alors, je me suis fait des des pantalons de couleur noire, grandeur capri, étant donné qu'on s'en vient vers les chaleurs. Moi, j'aime bien les capris. Et en bas, sur le bas j'arrive avec une petite pointe pour terminer dans le coin, dans le bas du pantalon. Alors, j'en ai des noirs, j'en ai des rouges, j'en ai des marines. Je me suis aussi fait le pantalon rouge long. J'aurais pu aussi vous dire, j'ai fait le pantalon noir long, j'ai fait le pantalon noir marine, mais c'est correct de même. On n'est pas obligé de tout montrer que la pile est plus grosse que ça. Avec ça, quoi porter? Un t-shirt ou une tunique? Alors, pour le t-shirt et la tunique, c'est encore un patron joli. Vous voyez, j'aime vraiment beaucoup les patrons jolis. Ils font très bien. Moi, avec ma taille de femme mûre, je trouve que les patrons jolis sont faits vraiment pour les femmes. Et ils se déclinent très très bien pour les enfants et pour les tailles fortes. Alors, le patron Nicole, avec le patron Nicole, on a plusieurs choix. On a les t-shirts à manches courtes, on a les tuniques manches courtes, manches longues, avec le petit col aussi cheminé. Alors, il y a quand même plusieurs choix. Je vous présente les morceaux que j'ai fait à partir de ce patron. Ce patron est comme le t-shirt, comme un t-shirt régulier, sauf qu'on nous propose une pince au buste. Je trouve que la pince au buste est intéressante pour les tissus qui sont un peu moins extensibles. Et aussi, c'est intéressant pour les personnes avec une poitrine un peu plus forte. Alors, je me suis cousu un gilet rayé avec comme tour du cou. Je vais vous montrer quelque chose. Je n'ai pas fait le tour du cou comme un t-shirt régulier. Je pourrais peut-être un jour vous montrer par tuto. Pour le moment, ce n'est pas quelque chose que je veux faire tout de suite, parce qu'avec la fin des classes, on a beaucoup de travail. Puis après, ça va être l'été, les vacances. Peut-être qu'un jour, je me lancerai dans les tutos, mais pour le moment, je voulais juste vous montrer qu'on peut le faire autrement et je trouve que ça fait vraiment une belle finition. On reprend tout simplement la bande et au lieu de la coudre et laisser une couture ici, on la coud sur l'envers, on finit par le plier à l'endroit et on fait un point extensible. Puis ça fait, on ne voit aucune couture, aucune couture de surjeteuse. Alors, petit t-shirt qui fait très bien. D'ailleurs, à la fin, si je ne l'ai pas dit, je ne sais plus si je vous l'ai dit, j'ai une petite vidéo pour vous montrer toutes les mix and match et comment les morceaux font. Alors, un premier morceau. Un autre t-shirt. Ah oui, excusez-moi. C'est un jersey de polyester et j'ai acheté ce tissu-là au Tissu du Québec. C'est une boutique que nous avons à Saint-Georges. Et ce que j'aime de ce tissu, il est quand même épais. Il me fait penser à un double jersey. Chez chez Blackbird Fabric, j'ai acheté ce petit rayé-là. Et là, j'ai fait la bande du col à la façon d'un
t-shirt régulier. Mais celui-là, comme il est très extensible, et je voulais vraiment qu'il y ait de l'air de t-shirt qu'on achète, là, puis, ben, qu'on achète. J'aime pas dire ça parce que les vêtements qu'on achète ne sont pas toujours taillés dans le droit fil. Quand on les lave, la couture, ça vient tout croche. Alors moi, j'aime mieux dire que oui, c'est fait, c'est fait maison, mais ça ressemble, c'est ça, plus à un modèle de t-shirt standard. C'est ça que j'aurais dû dire. Alors, ce que je veux vous dire à propos... Ah oui, là-dessus, acheté chez Black Fabric, c'est un coton lycra, très belle qualité. J'ai terminé mes... à l'overlock. On ne voit pas bien parce que je ne vous le montrerai pas. C'est foncé, on le voit. Ça va être très difficile de voir les coutures. Mais l'overlock, vous connaissez. Alors, le bas de mes manches, le bas du t-shirt et le col. Ça va très vite faire ce petit gilet-là. 1 heure et demie, c'est fait. En passant, quand j'élimine ma pince, je prends le patron, je fais juste tasser un petit peu le coin qui fait la pince. Et faut penser que si j'élimine une pince, mon tissu en avant va être à peu près 3 cm, c'est pas 4, plus long que le dos. Alors, la largeur de la pince va se refléter sur le bas du devant. Alors moi, j'attends à la fin pour couper, pour égaliser le tout, ou on peut aussi tout simplement l'enlever en le coupant. Mais pour être certain d'enlever la bonne quantité, j'attends à la fin. Alors c'est pour ça, pour la couture, à l'après, je pars de la manche jusqu'en bas. Je ne fais pas le contraire pour ne pas que ma manche soit décalée. Vous comprenez? Si je n'ai pas de pince, mon tissu va être plus long. Donc, je prends ma couture, je fais ici, et après, je coupe la partie que j'ai de trop devant, sur mon devant. Et voilà pour un autre oreiller. Le prochain, il est rigolo. C'est un panneau coton lycra que j'ai acheté chez Fabricville. Alors, mon petit cargo qui voyage et le reste, le dessus, il y a des petits imprimés différents et il a été fabriqué, ce gilet-là, cousu exactement comme l'autre, sans pince, mais avec la finition du col comme celui que je vous ai montré en premier. Regardez, là on le voit mieux. Et on voit aucune couture de surjet. Je trouve que ça finit bien. Je le fais souvent. Un jour, je vous montrerai peut-être. Si vous me le demandez, je vais le faire. Un tissu gris, même chose, comme le premier. Mais celui-là, oui, celui-là a été acheté au Tissu du Québec. Mais je crois qu'il est tellement soyeux. Je crois qu'il y a du bambou. Il y a du coton bambou là-dedans. Je ne peux pas vous le garantir parce que ça fait quand même 2 ans que j'ai acheté le tissu. J'ai cousu l'an dernier. Fait que la même chose, j'ai fait le même genre de collet. Sans... Oui, et celui-là, oui, celui-là, j'avais fait la pince. Mais aujourd'hui, je ne ferai pas la pince parce que le tissu est très, très extensif. Et voilà. Dans du French Terry de bambou. Quel tissu confortable. Un t-shirt noir, très simple, comme les autres. French Terry bambou, je l'ai acheté en grosse quantité. J'ai acheté 10 mètres, ça valait... C'est parce qu'on ne pouvait pas acheter... Chez Tonitex à Montréal, on ne pouvait pas acheter
moins de 10 mètres. Alors, avec une de mes amies, on a acheté le rouleau ensemble. Et très confortable, je dois vous dire. Tantôt, je vous montrerai un autre morceau que j'ai fait avec le même tissu. Même 2 autres morceaux avec 10 mètres, on peut dans le coude. On peut dans le coude une coche. Alors, voilà. La partie t-shirt vient de se terminer. Après, on va rallonger. On est rendu à la tunique. Tunique. Coton lycra. Ce coton lycra, je l'ai fait venir chez Loane. Je ne veux pas me mêler, vous donner des faux espoirs, des fausses indications. Je vais vous lire mes petits papiers. Il me semble que c'est Loane Fabrique. Oui, chez Loana Fabrique. C'est durant le confinement, j'ai fait venir du tissu par Internet. Alors, j'ai fait le petit collet aussi avec un petit coton lycra blanc que j'avais. Avec la petite finition que je vous ai montrée tantôt. On voit mieux comme ça. Et voilà. J'ai fait les pinces parce que il est quand même assez épais pour un coton lycra. Ça se tient bien. Très agréable à porter au niveau de la texture. Quand c'est mou, des fois, surtout une tunique, on aime ça que ça se tienne un petit peu plus. Alors, tantôt, petite vidéo, vous verrez. C'est la même chose que le t-shirt, mais dans le plus long. J'ai fait un autre tunique. Celle-ci, je l'ai plus portée au travail, au niveau, avec un legging noir. Regardez, elle faisait un petit peu plus froid. Alors, parce que j'ai fait des manches longues. Avec la pince. C'est un jersey de polyester. Le tissu a été acheté aussi au Tissu du Québec. C'est un tissu qui est quand même, il est beau, il me fait penser à un crêpe. Il y a plein de petites textures. Je pense pas que vous allez pouvoir le voir, mais en tout cas, je m'essaye. Alors voilà. Moi, je le vois, je sais pas ce que ça va dire sur la vidéo. Je ne fais pas de faux espoirs. Alors, très agréable à porter. Vous allez voir, je le porte beaucoup avec une veste. Tantôt, je vous parlerai de la veste. Ça fait bien. Et ça fait 1 an que je la porte. Elle n'a pas changé. Le tissu est resté très, très beau. Petite robe d'été. On dirait que c'est un coton, un jersey polyester gaufré. Regarde les petites gaufres. Ça fait que le tissu est assez épais. Ça porte bien. Ça colle pas. Ça, on ne veut pas tout le temps tout voir ce qu'on porte. Ça fait que la petite robe, c'est la même chose. C'est le t-shirt allongé. J'ai fait le col. Je me suis amusée. Je trouve ça beau. Les rayures de l'autre sens. Et j'ai fait la même chose que je vous ai dit tantôt. Avec à l'intérieur. Ici, à l'avant. Je trouve que ça fait vraiment une belle finition. Et bien sûr, il y a des pinces. J'ai pris le patron avec les pinces parce que le tissu est un peu extensif. Un petit peu. Mais juste pour qu'il soit confortable. Et voilà. Je vous passe ça vite, mais je me dis qu'avec la petite vidéo, vous allez en voir un peu plus, puis ça va être mieux. Et voilà. Avec ces patrons-là,
j'ai fait aussi, on parle de petite robe, et que je l'aime celle-là. Elle est très simple, je l'ai fait dans le French Terry bambou, le même que le t-shirt noir que je vous ai montré tantôt, mais dans le marine. Et cette fois-ci, c'est le même type, c'est le même patron que la robe, que la tunique, que le t-shirt, c'est la même chose. Mais regardez juste l'effet d'avoir ajouté un petit volant. Et le petit volant, j'ai fait la finition à la surjeteuse en bouclé, le petit surjet bouclé. Ça fait une belle finition. C'est le patron qu'on utilise, le patron, c'est le point qu'on utilise pour faire le bord des foulards. Ça fait ça très très bien fait au niveau. Alors, toutes mes coutures sont faites à la surjetteuse. Surjetteuse. C'est difficile, c'est du foncé, on ne voit pas toujours très bien. Alors, la petite robe très très simple, mais portée avec un beau bijou ou encore, je vais vous le mettre à l'endroit, ou encore avec le châle. Ça fait toute une différence. Vous allez plus le voir tantôt. Et voilà. Alors, très beau morceau. Je sens que je vais la porter beaucoup. Et fort possible. Cette fois-ci, mon collet, je l'ai fait. Attendez, je vais vous l'enlever sur le cintre. Je l'ai fait comme un t-shirt régulier. Avec la surjeteuse, mais avec une petite surpiqûre pour terminer. Ça fait quand même bien aussi. Dépendamment de ce qu'on veut que ça donne au final. Et voilà. J'espère que je ne vous étourdis pas trop. Dans une garde-robe, le temps rafraîchit. On aime bien avoir un petit quelque chose à porter par-dessus. Alors, j'ai fait la veste du patron Jali, la veste Hélène. La veste Hélène, oups, pardon, je vais la remettre sur le cintre. Je vais me reculer, ça va être plus facile. Alors, ce que j'aime, elle a une belle découpe dans le dos. Avec la découpe, vient se cacher des poches. Très pratique. Le col devient comme un petit col-châle. Je vais m'avancer pour vous montrer. Et c'est vraiment pas compliqué. Les patrons jolis sont la plupart du temps très simples. On a juste à faire une bordure qu'on plie et qu'on coupe. Le patron est quand même assez simple à faire. Les instructions sont bien expliquées. Je l'ai pris, c'est le même genre de tissu que, attendez une minute, que la petite, je vais vous rechercher ça. Désolée. Que la tunique, pardon, mon touton. Alors, que la tunique de tantôt. Tantôt, je vous avais montré la texture, le petit gaufre, pas le petit gaufré, un genre de, comme du crêpe. Même chose pour la veste. C'est le même genre de, regardez, le même genre de tissu, de tissage. Il est un peu extensible, mais quel confort et quelle qualité. C'est pas un tissu que j'ai payé cher. Ça devait être 19 $ le mètre. Mais pour une qualité, ça vaut la peine.
je l'ai porté une bonne partie d'hiver. Puis il est resté très, très beau. Et avec, en travaillant avec des enfants, on est souvent, notre linge va beaucoup, beaucoup au lavage. Laveuse, sécher à l'air libre. Moi, je fais attention, je lave pas mes vêtements. Je mets pas mes vêtements au sèche-linge. Fait que je m'en suis fait un blanc, un noir, et je m'en suis fait aussi un blanc. Alors, on a nos passe-partout pour l'été. Blanc. Même chose. Même genre de tissu. Même modèle. Je trouve que la petite découpe en arrière, ça fait un beau style. Ça va bien, ça porte bien. Avec la petite bouche. Et voilà. Il me reste deux choses. Comme un vêtement de nuit. J'ai cousu une petite robe de nuit. Puis même, je me demande si ça ne ferait pas une belle robe tout simplement d'été. Alors, là, cette fois-ci, j'ai quand même... Tantôt, j'ai fait un changement au patron. J'ai ajouté un volant. Cette fois-ci, j'ai fait une découpe pour faire un empiècement du haut. Le tissu qui se trouve sur l'empiècement du haut, c'est un tissu, c'est une dentelle extensible. Très belle dentelle. Et au lieu de faire un ourlet à la manche, j'ai tout simplement coupé tout le long des petites fleurs pour une belle finition. C'est ça. Le collet, c'est le collet que je vous ai montré tantôt que je replie. Comme ça. Très confortable. Le tissu, je l'ai acheté au Club Tissu il y a 3 ans, c'est pas 3-4 ans. C'est ça, la dentelle, c'est une petite dentelle extensible et le bas, c'est un tissu de Barigi pour Art Galerie. C'est un coton, un tricot de coton. Le bas, je l'ai fait à l'overlock. Et voilà. Petite robe d'intérieur, petite robe de nuit ou tout simplement. Ça pourrait être vraiment une petite robe de plage aussi. Et bien sûr, je me suis fait un pyjama. Je vous ai dit que j'avais acheté beaucoup de tissu French Terry, tissu French Terry bambou coton. Bambou lycra, pardon. Là, je me suis fait les pantalons encore avec le patron Éléonore, mais sans empiècement. Alors, en étant très extensible, ça fait, regardez, je l'ai porté beaucoup lavé, il est resté très, très beau. On est très confortable. Le soir, moi, après mon travail, après le souper ou après le dîner, pour vous, les Européens, on s'en mitouffe dans nos petits pyjamas, le t-shirt, parce qu'on a quand même des temps froids. L'hiver est très, très confortable. Et pour incrémenter avec le haut. Le haut, c'est un pistlet que j'ai acheté chez, je crois que c'est chez Garo Tissu. Je vais vérifier pour pas oui, c'est chez Garo Tissu. Un autre boutique que j'ai découvert en ligne cette année. Alors, la petite bande, c'est aussi la même sorte de tissu, mais dans la couleur sarcelle. J'ai fait aussi la bordure, comme je vous ai expliqué tantôt. Je n'ai pas fait de pince. Il n'y en a pas besoin parce que c'est vraiment
très extensible, très agréable. Les bords de manche et le bas a été fait à l'overlock. Je vais vous montrer. Là, on le voit mieux. OK. Ici, à l'overlock. Ça tient bien. Le tissu est resté très beau. Parce que comme je vous ai dit, je l'ai porté plusieurs fois. Je l'ai lavé plusieurs fois. Alors, lui aussi, c'est sans pince. Beau petit morceau. Très, très confortable. Alors voilà, c'était tous mes morceaux. Je vous laisse maintenant à écouter la petite vidéo pour tout voir les mix and match qu'on peut faire. N'hésitez pas à vous lancer dans la couture. Demandez de l'aide au besoin. Il y a tellement des beaux tutos sur Internet, sur YouTube qui peuvent vous aider. Ça vaut vraiment la peine parce que même au niveau du prix, aujourd'hui, on voit beaucoup des vêtements assez dispendieux. Puis les tissus, oui, il y a des tissus qui sont assez dispendieux, qui sont chers. Alors, quand on surveille les ventes, comme au Fabriville, des fois, il y a 3 mètres pour le prix d'un. On a des ventes, des belles ventes de fin de saison. Là, c'est temps d'acheter pour la saison prochaine. Mais au niveau de la couture, les patrons jolis sont faciles, sont bien expliqués. Puis c'est ça, avec des fois une amie, de l'aide, un tuto sur YouTube. Puis, il ne faut pas avoir peur. Puis c'est sûr qu'on peut gâcher des morceaux. J'en gâche encore. Puis je recommence encore. Mais le plaisir et la satisfaction personnelle de porter ce que l'on fait, ben ça vaut de l'or en barre. Et c'est très bon pour l'estime de soi. Alors, là-dessus, je vous dis merci beaucoup de m'écouter. Abonnez-vous, s'il vous plaît, si vous voulez continuer à me suivre, parce que j'ai encore plein d'idées dans la tête, des choses que je vais vous présenter. J'ai eu encore autant de plaisir à faire cette vidéo-là avec vous. Alors, je vous dis à la prochaine. Merci. Bye.